tous, ici Aurélie Fauré de Orkella. J'accompagne les entrepreneurs à concilier performance et être bien dans son activité professionnelle. Alors, je crois que ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous donner des exemples en fait d'indicateurs de performance, de choses qu'on peut intégrer dans ces outils de pilotage et ces tableaux de bord, parce que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps et j'avais envie de rendre ça un petit peu plus concret. Alors, tout d'abord, la première catégorie qu'on peut mettre en place, eh bien, c'est ce qui paraît le plus simple et le plus évident, c'est des indicateurs financiers. Les indicateurs financiers, c'est pas forcément attendre une fois par an le résultat comptable de la part de son comptable, mais c'est aussi pouvoir piloter tout au long de l'année l'évolution de son chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires prévisionnel. Donc prévisionnel, c'est pas seulement celui qu'on pense qu'on va faire, qu'on va pouvoir réaliser, mais c'est aussi regarder ce qu'on a déjà dans la pompe, quels sont les devis déjà signés, quels sont le chiffre d'affaires qu'on est déjà sûr qui va rentrer dans les prochains mois pour pouvoir ensuite évaluer et jauger des actions qu'on peut mettre en complémentarité pour pouvoir atteindre son objectif. Bien sûr, toujours dans la partie financière, eh bien, on peut piloter et évaluer ses charges et l'évolution de ses charges, puisque le chiffre d'affaires en soi dit une information, mais ce qui est important, c'est de regarder son chiffre d'affaires moins ses charges, ce qui fait le résultat. Et puis, ce qui va être également intéressant, c'est de suivre sa trésorerie, puisque bien sûr, c'est un point extrêmement important, et intéressant aussi, dans la partie financière. Donc là, je dirais qu'on est vraiment dans du très, très classique. Néanmoins, ça me paraît extrêmement important d'avoir de la visibilité sur les prochains mois, ce qui permet, de savoir où on en est, ce qui est beaucoup plus confortable et ça permet d'être plus serein et d'adapter les actions qu'on va mettre en place en fonction de ce qu'on a déjà, ce qu'on sait déjà, et puis de notre objectif. Ensuite, il y a d'autres domaines dans lesquels on peut aussi mettre en place des indicateurs de performance. Par exemple, pour moi, quelque chose qui est important, c'est le temps de travail parce que moi, je veux limiter mon temps de travail. Il est très défini et cadré parce que ça correspond à l'équilibre de vie que je souhaite atteindre. Et du coup, il y a des moments où c'est intéressant de pouvoir mesurer son temps de travail. Par exemple, on pourrait mesurer son temps de travail effectif. On pourrait mesurer le temps de travail que l'on passe en prospection, communication, marketing et le temps que l'on passe en production. Le temps qu'on passe à travailler dans son entreprise, c'est-à-dire la gestion du quotidien, et le temps qu'on passe sur son entreprise, c'est-à-dire travailler plutôt de façon stratégique. Ça peut être aussi également intéressant, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, quand je prépare des formations, des ateliers d'un jour ou de plusieurs jours, parce que j'ai besoin de savoir quel est le temps que je passe en préparation, ce qui me permet de savoir et d'évaluer combien de formations je peux mener par mois, par exemple, parce que c'est important qu'à la fois je puisse bien préparer ces formations pour délivrer le meilleur service possible, mais également qu'en parallèle, je puisse continuer à délivrer mes accompagnements individuels de façon sereine, professionnelle et qualitative. Donc voilà un petit peu des exemples de ce qu'on pourrait mettre en place sur du temps de travail. Ensuite, on peut également regarder ce qui se passe sur la partie communication. Quel est l'impact des actions de communication que je mène? Est-ce que j'ai des contacts via tel type de canal de communication? Est-ce que ma visibilité progresse? Est-ce qu'elle progresse régulièrement? Donc là, pour être un peu plus dans le concret, par exemple, quel est le nombre d'abonnés à ma page Facebook, si j'ai une page Facebook?
Dans les gens qui me contactent, quel est le pourcentage qui me contactent, par exemple, par Facebook, par LinkedIn, par les réseaux. Voilà, donc ça permet de cibler et de comprendre ce qui fonctionne le mieux et de pouvoir ajuster et savoir un petit peu où sont mes points forts et où sont mes points améliorés. Ça me permet aussi de vérifier est-ce que le nombre de personnes, par exemple, qui suivent ma page Facebook est en constante progression pour pouvoir voir si ce que je fais, ça fonctionne ou est-ce que je dois ajuster un petit peu mes actions. Et puis, un dernier exemple que j'avais envie de partager avec vous, bonjour Delphine, c'est de voir par rapport à ma clientèle. Par exemple, par rapport à ma clientèle, d'où viennent mes clients? Est-ce qu'ils viennent de mes canaux de réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent via mon site? Est-ce qu'ils viennent par réseau? S'ils viennent par du réseau, je suis dans plusieurs réseaux, donc quels sont les réseaux qui sont, entre guillemets, les plus efficaces pour moi pour trouver des clients? On pourrait aussi regarder quel est le taux de conversion. Par exemple, si je fais un devis ou si j'ai des entretiens découvertes ou si j'ai des gens qui sont intéressés et qu'après j'échange avec eux, entre le nombre de personnes qui manifestent leur intérêt ou le nombre de personnes à qui j'ai fait un devis et le nombre de personnes qui vont réellement signer et avec lesquelles je vais réellement travailler, quel est mon taux de conversion. Si je connais mon taux de conversion, si je connais mon panier moyen, qui est aussi un autre indicateur qu'on peut mettre en place, eh bien, je peux doser et savoir quels sont le nombre d'actions commerciales que je dois mettre en place derrière pour atteindre mon chiffre d'affaires. Et puis un petit dernier pour la route, si vous avez des fournisseurs, eh bien, vous pouvez aussi regarder à quel point vous dépendez de vos fournisseurs. Est-ce que pour tel type de produit, vous avez un seul fournisseur? Est-ce que vous avez plusieurs fournisseurs? Et bien, pour vous, les dépenses que vous faites, comment elles sont réparties entre vos différents fournisseurs? Ce qui vous permet aussi de mesurer un petit peu le risque que vous prenez. Voilà, on pourrait en imaginer encore plein, il y en a plein d'autres. J'avais juste envie de vous donner quelques exemples pour que voilà, ce soit un petit peu plus concret, factuel et que ça vous parle plus. Donc là, les exemples que je vous ai donnés, c'est soit des choses que j'utilise, soit des choses qu'on a mis en place avec mes clients. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, si vous posez des questions, n'hésitez pas, mettez des commentaires, posez vos questions sous la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!